Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les gens qui se bougent. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, le privilège d'avoir été invité par Abraham. On est dans la cour de tes bureaux? On est dans la cour de mes bureaux, effectivement. Ouais. Ouais, voilà. Donc je vous présente, on est à Bruxelles, je vous présente Abraham de Bettencourt. Enchanté, bonjour à tous et merci à toi André d'être venu, ça me fait très plaisir. Ben écoute, tout le plaisir est pour moi. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on se rencontre Abraham parce que tu viens dans ma région natale, à Liège, Oui, faire une conférence, tout à fait, vivez vos rêves. absolument, le 14 septembre au Palais des Congrès. J'ai déjà fait plusieurs conférences à Bruxelles, Ok. j'ai été à Charleroi et donc il fallait que j'aille à Liège. Donc voilà, c'est la 15e conférence, Ok. Vivez vos rêves. J'ai commencé l'année passée, Mhm. le 16 juin. Et donc depuis plusieurs conférences à Bruxelles, Charleroi, j'ai été aussi au Sénégal donner plusieurs conférences. Et donc cette année, dernière conférence de l'année à Liège. Voilà. Donc, Mais tu termines par le top en fait. ouais, c'est ça. Non, Ouais. ouais, voilà. Non, mais oui, effectivement, je sais que les Liégeois ont la réputation d'être des gens très joviaux, très plein Complètement. d'énergie, etc. Donc je suis content de terminer cette année par Liège. Et puis j'avais aussi envie de pas forcément tout le temps être au même endroit et de tester la conférence avec des publics assez différents. C'est vrai que par exemple le Sénégal a été une expérience assez particulière parce que c'est vrai Ah ouais. qu'on ne peut pas utiliser les mêmes mots. Hein. Il y a des choses qui sont un peu plus tabous chez eux, des choses comme ça. Et donc voilà, c'est vrai que pouvoir aller sur des terrains de jeu différents, c'est quelque chose qui moi me plaît et j'ai envie de continuer après en Belgique mais aussi dans d'autres régions francophones du monde. Donc ouais, voilà. Peut-être avant de parler de la conférence, qui tu es, Abraham? Ok, alors je m'appelle Abraham de Bettencourt, Ouais. j'ai 34 ans, je travaille dans l'immobilier, hein, donc c'est mon job, ça fait 11 ans que je suis agent immobilier, Ouais. donc j'ai une formation d'agent, puis d'expertise et j'ai terminé un MBA en 2015, Executive Master Immobilier à Saint-Louis. Donc je suis le directeur de l'Ecobelvano, qui est une des plus grosses agences immobilières de Bruxelles, surtout dans le sud de Bruxelles, on travaille du moyen haut de gamme. Donc voilà, je gère 4 départements, une vingtaine de personnes et on fait à peu près 2 millions de chiffre d'affaires, voilà. Ah. Et donc voilà, ça c'est voilà. Et puis alors je suis métisse, mon papa est sénégalais, Ok. sénégalais musulman, ma mère catholique chrétienne. Alors je m'appelle de Bettencourt, mais en fait je porte le nom de ma mère, mon nom D'accord. paternel est Sissoko. Et donc voilà, mais alors donc beaucoup de mélange de religions, parce que mon père est sénégalais musulman, ma mère est catholique chrétienne, elle a des origines juives aussi, donc un gros mélange. C'est pour ça qu'ils ont choisi Abraham, hein, ce qui convenait à tout le monde. Donc voilà, j'ai grandi à Bruxelles. Alors malgré mon nom de famille, on pourrait croire que j'ai grandi dans un château, mais ce n'est pas le cas. J'ai grandi quartier Chicago, à Naissens, dans le centre de Bruxelles, un peu le Bronx bruxellois. Je crois qu'à Liège, vous avez Droix, hein, c'est un peu le Droix de Bruxelles. Hein. C'est vrai, et j'habite pas loin. C'est vrai? De l'autre D'accord. côté du pont. Ok, d'accord. Ben voilà. Ouais. Bon, disons que mon rêve au départ, hein, c'était d'être joueur de football, donc je m'étais beaucoup investi là-dedans. Mhm. Et puis, j'ai eu des problèmes de genoux, j'ai pas pu avancer dans ce projet-là, et ça a été assez difficile pour moi. Mon monde s'est vraiment écroulé parce que j'avais un peu lâché l'école déjà parce que j'étais tellement dans le foot, j'étais en centre de formation, etc. Ok. Enfin, j'étais quand même promu a priori À Anderlecht? J'ai eu des sélections Anderlecht. Ok. J'ai notamment joué avec Vincent Compagnie, dont je connais bien la sœur, Christelle. D'accord. Donc non, mais moi je jouais à De Haan, Ouais. qui est en Flandre, et mon entraîneur était Julien Serré, qui était arbitre international. On a terminé premier en Coupe de Flandre, on a joué des matchs internationaux. Donc voilà, c'était mon truc, j'aimais jouer ça, et même si j'étais pas devenu la superstar, c'était quelque chose qui m'animait, qui me plaisait énormément. Ouais. Donc pas possible de faire ça. Et j'ai commencé à fréquenter les mauvaises personnes, à boire, à fumer, à me droguer. Et puis comme j'étais dans... Ça me rappelle quelqu'un. Ah, c'est ça. vrai. Voilà. Parce que j'ai aussi arrêté le foot pour ça. C'est vrai? Oui, ah je ouais, te d'accord. promets. Ah mais moi non, c'est le foot, c'est le genou. Pour genou aussi, toi. Moi c'est le genou, hein. Et après, c'est les conneries qui sont arrivées. C'était un peu tout. C'est le Ouais. micmac. Mais bon, voilà. Et puis comme j'avais cet environnement de mon quartier, de mon enfance, de mes amis d'enfance, c'est un peu parti en cacahuète. Donc j'ai abandonné l'école, j'ai commencé à faire des trucs, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai pris des grosses baffes. J'ai pris des baffes dont tu crois que tu ne vas pas te relever, mais tu vois, les coups assez durs. Et donc j'ai commencé à être dépressif, j'ai même été suicidaire et tout, donc c'est parti loin. Et puis voilà, puis ma mère...
qui est une grande maman, voilà, ma mère, c'est vraiment... Elle m'a aidé, elle m'a ramené vers l'école, et donc finalement j'ai quand même terminé mes études secondaires, parce que j'avais arrêté avant de terminer mes secondaires, hein, à 16 ans j'avais arrêté, et j'ai découvert le développement personnel. J'ai découvert le développement personnel, alors un soir j'étais complètement défoncé, j'ai tapé dans l'oracle des torbes d'air de Google, et j'ai tapé comment réussir. Et donc je suis tombé sur une vidéo de Jim Rohn, plusieurs observations et conseils. Donc premier élément, c'était qu'est-ce qui fait la différence finalement entre une personne qu'on va rémunérer 10 € de l'heure, 50 € de l'heure, 100 €, 1000 € de l'heure. Et donc c'était la valeur ajoutée que cette personne peut apporter, hein, et la rareté du service qu'elle peut apporter. Alors exemple, c'est pourquoi est-ce qu'on paye une personne 10 € de l'heure pour balayer ou faire le ménage? C'est quelque chose qui est faisable par pas mal de monde. C'est ça. Ensuite, voilà, qu'est-ce qui va faire qu'on va payer un médecin 50 ou 60 € de l'heure? C'est parce qu'il y a beaucoup moins de médecins et que ça s'avère vital dans pas mal de cas. Et puis, tu as des avocats d'affaires qui peuvent gagner parfois 1000 € de l'heure, voire 2, 3, 4. Il y a des chiffres qui, je sais, ça donne le vertige quand on y pense, mais c'est une réalité. Et c'est parce qu'ils permettent derrière à leurs clients de gagner énormément d'argent. Donc voilà. Mais donc ça, c'était une première notion. Il disait vraiment, voilà, en situation de crise, il y a des gens qui perdent de l'argent, quand tout le monde perd de l'argent finalement. Il y a des gens qui arrivent à en gagner. Alors, qu'est-ce qui fait que ces gens arrivent à gagner de l'argent? Est-ce qu'ils sont tellement différents de nous? Et donc, non, en fait, simplement, ces gens adaptent leur voilure. Un peu comme sur ton bateau, ton vent change, tu dois changer ta voilure. Si tu restes toujours avec un vent de nord-ouest alors qu'il est sud-ouest, tu ne vas pas avancer. Ils ne réagissent pas. Ils anticipent. Oui, ils s'adaptent. Ils s'adaptent, tout à fait. Ouais, ok. Donc c'était le point, un point en tout cas, une notion pour moi en fait qui est quand même assez fondamentale, la question de l'attitude. Hein, tout le monde a des problèmes, j'ai des problèmes, tu as des problèmes, des gens dans plein de parties du monde ont des problèmes, perdent leur boulot, perdent leur femme, enfin il y a toute une série de choses qui peuvent arriver. Qu'est-ce qui fait la différence? L'attitude. Hein, et parfois, souvent, quand tu as tes propres problèmes, tu te dis, voilà, c'est compliqué. Oui, ok, c'est compliqué, mais je veux dire, il y a des gens, ils ont des problèmes, mais d'un niveau complètement différent, quoi. Je veux dire, ils ont été violés, ils sont en pays de guerre, enfin, il y a des trucs quand même assez... Et ils ont une attitude différente, et on voit certaines personnes qui arrivent à réellement transformer les malheurs qui leur arrivent, ils perdent leurs jambes, ils deviennent aveugles, voilà, et pourtant, ils réalisent des trucs de malades. Donc voilà, c'est l'attitude. Être proactif par rapport à une situation. Deuxième conseil de Jim Rohn, c'était de lire. Hein. Tous les grands hommes de ce monde, ceux qui ont transformé notre histoire, étaient de grands lecteurs. Ils écrivaient aussi, mais surtout de grands lecteurs. Et donc, ils proposaient la lecture de différents livres de développement personnel, dont certains que tu as cités dans ta récente sélection. Donc il y avait Think and Grow Rich de Napoleon Hill, qui est vraiment un best-seller de best-seller. Enfin, je veux dire, si on s'intéresse au développement personnel, il faut le lire. Complètement. Voilà. Et le second, c'était The Richest Man in Babylon, donc l'homme le plus riche de Babylone, qui a été écrit par le Charles S. Clayson. Voilà, donc j'ai commandé sur Amazon les 2 bouquins. Et alors de lire des biographies de personnes qui nous inspirent. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les biographies de Martin Luther King, de Nelson Mandela, qui sont 2 personnages qui, moi, m'ont toujours marqué fort et beaucoup inspiré. Et alors j'ai pris aussi la biographie de Steve Jobs. Qui a été écrit par Walter Isaacson, pardon. Ouais, un beau pavé. Ouais, je l'ai. Tu l'as, il est pas mal, hein. Parce que j'ai toujours voulu être dans le business, mais l'engagement politique est aussi quelque chose pour moi. La notion en fait, c'est au niveau des valeurs. Bon, ça c'est aussi un sujet que tu connais, mais c'est l'échelle et la priorité des valeurs. Voilà, l'ordre qu'on donne. Pour moi, une des valeurs qui est vraiment au-dessus des autres, c'est la justice. C'est quelque chose, voilà, l'injustice, c'est quelque chose qui me dérange. Et donc, tu adorerais lire Lincoln. Lincoln, oui, Abraham Lincoln. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas lu sa biographie, mais j'ai regardé son film notamment. Mais c'est clair que le vote du 13e amendement est un grand changement dans l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, je cite ce vote pendant la conférence parce que je pense que souvent on a tendance à regarder le monde en disant que tout va mal. Et certes, il y a des choses qui ne vont pas bien, mais il y a quand même des grandes avancées. Si on regarde le cours de l'histoire, je veux dire, aujourd'hui...
les situations, que ce soit en termes de maladie, de faim, d'éducation, etc. Si on prend la situation de l'humanité il y a 200, 300 ans, c'est incroyable. Voilà, il y a des beaux progrès quand même, mais il faut s'en rappeler. Quoi, voilà. Donc, j'ai fait ça, j'ai pris les différents bouquins, je les ai lus, et forcément ça a eu un impact assez fort. Ça a été un peu le début, une sorte de mutation que j'ai eue à l'intérieur de moi. Dernier point, le fait de donner. De donner 10% de ce qu'on gagne à sa communauté, à son culte religieux, peu importe, à l'écologie, enfin bref, donner 10%. Et donc, je l'ai fait. J'ai choisi Île de Paix. D'ailleurs, je souligne ici que les bénéfices des conférences que j'organise sont reversés à cette ONG. Donc voilà, et donc, ça a été le début d'un vrai changement. Et alors, une fois que j'ai commencé à rentrer dans ce monde, je suis forcément tombé sur une vidéo d'Anthony Robbins. Donc, je l'ai vu à son TED Talk et j'ai vu Anthony Robbins, je me suis dit, waouh! J'ai fait, waouh! Ce type, il en envoie mais du lourd de chez lourd. Et j'ai adoré, évidemment. Et donc voilà, un jour, je me balade à la Fnac et je tombe sur son bouquin « L'éveil de votre puissance intérieure ». Puissant. Écoute, de ma vie entière jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais été aussi captivé par un livre. C'est-à-dire, je l'ai lu et je me suis dit, mais c'est ça. Donc je l'ai lu une première fois, j'ai fait les exercices, je l'ai relu une seconde fois, j'ai commencé à prendre les parties que je trouvais, parce qu'il aime beaucoup les exemples, Anthony Robbins dans son livre. Donc j'ai commencé un petit peu à retirer la structure, etc., enfin les éléments essentiels. J'ai retranscrit tout ça à la main. Et puis après, je l'ai retapé sur Word. J'ai lu une fois le bouquin entièrement à voix haute. Tout le bouquin. Hein. Je l'ai lu 7 fois minimum, ce bouquin. Et vraiment, ça a eu un impact, mais juste de dingue dans ma vie. Je remercierai jamais assez Anthony Robbins pour ce qu'il a fait pour moi à travers son livre. Et voilà, donc je m'intéressais au développement. J'ai assisté à des petites conférences, des choses comme ça, etc. Donc j'en parlais pas mal autour de moi. Et puis je me suis toujours dit, tiens, j'aimerais bien un jour partager ces outils qui m'ont permis d'avoir cette évolution. Parce que c'est vrai que quand je repense à moi, 18 ans, suicidaire, complètement défoncé, et je me regarde aujourd'hui, directeur d'une des plus grosses agences de Bruxelles, qui gagne super bien sa vie, je suis bien, je suis au top, je rencontre des gens top aussi, donc tu vois, Et tu vis tes rêves. Et je vis mes rêves, mon Dieu. C'est incroyable. Et donc, j'avais envie de partager ces outils en étant très inspiré par Anthony Robbins. Et donc, un jour, je me suis dit, je vais arrêter de me dire j'ai envie de le faire. Je vais le faire. Extra. Et j'ai commencé le 16 juin 2016 à l'hôtel Barcet, juin ou mai, je ne sais plus. Et donc, voilà. Et donc, l'aventure a commencé. Voilà. Bon, donc, les amis, c'est le 14 septembre. C'est à Liège, c'est au Palais des Congrès. Oui. Avec Abraham de Bettencourt. Tu vas nous expliquer comment on vit ses rêves. Exactement. Ce qui a fonctionné pour toi et ce qui fonctionne pour la plupart des gens qui réussissent. Il y a des tangentes qui sont plus ou moins les mêmes en fait. Alors juste, je tiens à préciser en toute modestie que donc, je fais ces conférences, je donne des outils qui réellement, s'ils sont appliqués, donnent du résultat. Enfin, juste rapidement, tu vois, Napoleon Hill, il a pris 30 ans de sa vie pour aller voir les Rothschild, les Rockefeller, les Ford, enfin les gens qui ont eu les plus grosses réussites financières en tout cas aux États-Unis, et il a capté chez ces gens finalement ce qu'ils avaient en commun. C'est ça. Et donc moi dans la conférence, ce que je fais en fait en gros c'est que j'ai lu plein de bouquins où j'ai trouvé à chaque fois des outils que j'ai trouvé hyper utiles, qui m'ont permis moi de me transformer et qui ont permis à plein d'autres personnes de se transformer. Donc j'aborde 10 thèmes, les 10 thèmes qui pour moi m'ont fort impacté. Avec à chaque fois des ouvrages de référence. Donc c'est-à-dire que celui qui vient à la conférence, peut-être qu'il y a des trucs qui vont dire ouais ça m'intéresse à moitié, d'autres qui vont dire ouais ça j'aime bien. Et donc creuser. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'il vient à la conférence et si après il a envie, il se dit tiens j'aimerais bien aller un peu plus dans le détail par rapport à ce sujet, il a les ouvrages de référence, il peut aller encore plus en profondeur pour mieux comprendre. Parce que pendant 2 heures, la plupart des personnes qui assistent à mes conférences, ils me disent je suis sorti. C'est beaucoup d'informations. Donc le but, c'est juste de créer un déclencheur. Parce que le truc, c'est que, et tu le sais, souvent, les gens savent ou ont déjà entendu la plupart de ces outils. Par exemple, un truc, toi qui es dans la santé, un esprit sain dans un corps sain, tout le monde l'a entendu, tout le monde le sait.
Mais alors, parfois, en assistant à une conférence, en participant à un séminaire, Il y a un déclencheur, quelque chose qui se exactement, passe. on est dans un état d'esprit particulier, on vient avec une envie de changement en fait. Donc je crois que le fait de venir en ayant déjà un terreau fertile au changement, en étant entouré aussi d'autres personnes qui sont dans cette même énergie. Ouais. On parlait tout à l'heure d'énergie avant de commencer l'interview. C'est vrai que cette énergie, on la sent. J'ai certains clients, après 10 minutes, ils m'ont pompé toute mon énergie. Quoi. Tu vois, je suis là, je fais, C'est vrai, c'est vrai. T'es là, voilà. C'est vrai. Et t'en as d'autres, t'as des personnes, tu les croises, paf, tu sors, tu dis mais je peux Ouais. faire tout ce que je veux. Donc Ouais. quand il y a un rassemblement, quand on est entouré de personnes, qu'on vient déjà avec un état d'esprit, on se dit on a envie de changer, eh bien voilà, il y a des espèces de petits déclencheurs qui peuvent se produire. Et c'est ce que j'essaye d'apporter modestement lors des conférences Vivez vos rêves. Ah, formidable. Moi, j'ai hâte d'être là. Tu sais que j'ai déjà pris mes places. Bah oui, tu m'as déjà dit ça. Obligé. Et peut-être que tu vas m'introduire, c'est bien ça? Mais oui, mais là, avec grand plaisir. Voilà. Attends, Non. mais je vais chauffer la salle pour qu'ils t'accueillent, mais dans une énergie de dingue, en fait. Ok. Bon, bah, à juger alors. Ça marche. Et alors, pour reprendre tes mots, Abraham, à qui ça s'adresse? À des gens qui ont envie de changer. Tout à fait. Donc, il n'y a pas vraiment de catégorie d'âge. J'ai déjà eu un petit jeune qui avait 14 ans qui est venu avec sa maman assister à une conférence et elle était venue avant me dire que c'était sa première conférence. Ouais. Et après la conférence, il était sourire jusqu'aux oreilles, super content, la maman aussi. Enfin, ce que tu ressens quand tu as ce genre de retour, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Et alors, vraiment, il n'y a pas d'âge finalement pour reprendre sa vie en main. Ce qu'on a fait avant n'est pas forcément mal, hein, c'est pas ça le propos, mais c'est juste de se dire, je vis ma vie, j'aimerais l'améliorer, C'est ça. j'ai envie d'aller vers quelque chose de meilleur, de plus positif. Je viens, je prends ce qui m'intéresse. Moi, je suis pas dogmatique, hein. Je dis pas c'est comme ci, c'est comme ça. Les gens doivent prendre ce qui leur parle. Et donc, s'ils ont envie de changer, que ce soit sur un domaine professionnel, amoureux, que ce soit dans les relations avec leurs amis, que ce soit au niveau de leurs finances, Ouais. etc. Bah, bref, je veux dire, voilà, les outils qui sont donnés pendant la conférence peuvent être appliqués par tout le monde et il n'y a pas vraiment de distinction. Je te dirais juste une chose, parce qu'on parlait des expériences. Ouais. Je te fais un témoignage ici qui, moi, en tout cas, m'a vraiment eu un impact très fort. Ok. Tu connais David Laroche? Ouais. J'ai été à une conférence de David Laroche il y a 3 ou 4 mois, un truc comme ça. Je vais à la conférence de David Laroche. David Laroche termine sa conférence. Les gens sortent et je sors et j'ai une fille qui me dit « Oui, vous êtes Abraham de Bettencourt ?» Je dis « Oui, c'est moi. » Elle me dit « Oui, je suis venu à votre conférence à Uccle. Et depuis, ma vie, elle a complètement changé. » Quand quelqu'un te dit ça, mais c'est juste incroyable ce que tu ressens. Ah, top. Là, tu te dis, ce que tu fais a du sens. Moi, je me sens, je ne vais pas dire investi d'une mission, mais j'ai tellement envie de partager avec d'autres et de leur permettre de ressentir la joie et le bonheur que j'ai aujourd'hui. Quand j'ai des retours comme ça, mais c'est juste incroyable. Et quand je suis parti au Sénégal, j'ai reçu aussi des messages de personnes là-bas qui sont dans des situations quand même qui sont un peu plus compliquées. Je t'ai dit, moi je bosse comme un acharné, je prends énormément de plaisir, mais tu reçois ça, c'est comme si on te mettait une batterie, tu vois, c'est atomique dans ton truc, tu es là, tu te dis ok, on y va, on continue quoi. Bon. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec tes amis liégeois. Voilà. Extra, donc tu vas être batterie chargée à fond mort, pour t'inquiète pas. Tout lâcher 14. Peut-être une dernière question. Dis-moi. Au niveau du tarif, oui. C'est gratuit? Alors, 2 options. Ouais. La première, effectivement, c'est de venir gratuitement à la conférence. Et donc, il faut simplement s'inscrire quand même sur le site parce qu'il y a pour des raisons d'assurance, etc., capacité. On va mettre le lien voilà. dans donc, la vidéo. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est la première option. Alors, c'est important de rappeler que les bénéfices des conférences Vivez vos rêves sont reversés à l'ONG Île de Paix. Hein, donc, voilà. Alors, après la conférence, les personnes qui seront venues gratuitement peuvent donner, en fonction de la qualité de la conférence à laquelle elles auront assisté, ce qu'elles veulent pour soutenir le projet Vivez vos rêves et l'ONG Île de Paix. L'autre option, c'est de prendre des tickets premium qui permettent aux personnes d'accéder à la salle avant les autres participants, à peu près 15 minutes avant, pour choisir, parce que bon, c'est une assez grande salle, 1000 personnes, donc comme ça elles peuvent se mettre à l'endroit, à l'aise bien, etc. Et donc là c'est 30 €.
30 € avec bien sûr les frais de nouveau reversés à l'ONG. Ok. Enfin, les bénéfices, pardon, reversés à l'ONG. Voilà. Bon, super Abraham. Bon, moi je me réjouis d'être le 14 et j'espère que c'est votre cas aussi. Alors, si vous n'habitez pas Liège, vous habitez autour de Liège, même si vous êtes de Bruxelles, de Namur, de Charleroi, il faut venir à Liège parce que c'est le même contenu, mais avec une ambiance encore plus de dingue. Il va bien Liège. Hein. Mais en tout cas, j'ai été quelques fois au Carré à Liège quand j'étais plus jeune, et j'ai le souvenir que les Liégeois quand même, ce sont des gens qui sont de bonne humeur, joviaux, qui aiment faire la fête, et je suis intimement convaincu que ça va très bien se passer. Ah, mais moi aussi, complètement. Bon, Abraham, merci. Avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Et pas seulement merci pour le partage que tu as donné là, mais merci aussi pour bon, on a eu l'occasion d'échanger par téléphone, par Skype, tous les deux, discuter, etc. Ici, on se voit. Merci surtout pour ton authenticité. On sent que ta démarche est sincère. Bah écoute, donc, voilà. Avec grand plaisir. Avec Super. grand plaisir. Au 14. Au 14. Au revoir.